Ma maison d'édition est en effet originale. Je ne publie qu'un seul livre par an. Des livres qui rassemblent les grands textes de la littérature avec les peintures qui vont mettre en valeur, dialoguer avec les textes. J'étais dans une librairie de livres anciens à Bruxelles au moment du lancement d'un de mes ouvrages et j'ai découvert une édition magnifique des Fables de La Fontaine, illustrée par Jean-Baptiste Soudry. Les 245 Fables de La Fontaine et les 275 planches en couleur de Jean-Baptiste Soudry, un exemplaire pratiquement unique. Mon centre d'éditeur n'a fait qu'un tour, je me dis c'est pas possible qu'un livre comme ça reste ignoré du grand public. Le libraire m'a autorisé à en faire un livre, à prendre les photos. J'en ai fait une édition contemporaine en un volume. J'ai présenté les Fables de La Fontaine avec ses illustrations extraordinaires du XVIIIe siècle de façon nouvelle. Forte de cela, j'ai voulu publier les Contes de La Fontaine pour avoir le pendant des fables et j'ai découvert au musée du Petit Palais qui venait de faire une belle exposition les dessins de Fragonard qui illustraient les Contes de La Fontaine et puis il y a eu l'aventure de la Divine Comédie de Dante illustrée par Botticelli, une édition vraiment pour le coup totalement inédite car les dessins n'avaient jamais été photographiés. Ces 3 livres ont vraiment donné l'impulsion et à partir de là, il y a eu un livre tous les ans depuis plus de 30 ans. Il y a des livres que j'ai envie de faire, des textes que j'ai envie de mettre en valeur et à un moment, genre en cherchant ou parfois par le hasard, je découvre quelle est la peinture qui va véritablement révéler ce texte et dialoguer avec lui. Ça faisait des années que nous voulions faire les Contes de Perrault, qui est quand même un des grands textes de la littérature française, mais comment l'illustrer? Tout à coup m'est venue cette espèce de révélation, mais il faut illustrer les Contes de Perrault par l'art brut. L'art brut contenait en lui tous les fantasmes, tous les désirs, toutes les peurs, tous les rêves des gens, de l'humanité. Et les Contes de Perrault expriment également les peurs, les angoisses, les désirs, les rêves de l'humanité. Leur association faisait génialement sens et chaque exemple est différent. L'Iliade et l'Odyssée d'Homère, par exemple, il n'y avait pas d'illustration en dehors des vases grecs qui sont très répétitifs, je ne trouvais pas. Et comme j'avais déjà publié le Don Quichotte de Cervantes avec Gérard Garousse, j'ai pensé à prendre un autre artiste contemporain et c'était Mimo Palladino qui est un artiste de la de l'ex-transavant-garde italienne. Chaque livre a une aventure que j'ai d'ailleurs relatée dans un livre biographique qui s'appelle « Et ainsi le désir me mène ». Les poésies d'Emily Dickinson, ça a été un petit peu un désir d'aller explorer le continent américain. Quand j'ai découvert la puissance de la poésie d'Emily Dickinson dans la très belle édition traduite par Françoise Delphi chez Albin Michel, cette poésie m'a tout de suite fait penser à la peinture moderniste américaine, qui est une peinture peu connue, qu'on connaît un peu en France grâce à Hooper, Edward Hooper, Georgia O'Keeffe. Et c'est toute cette mouvance-là de peintres américains qui veulent s'affranchir du diktat européen, de la culture européenne et avoir leur propre mode d'expression. Cette peinture-là rentre véritablement en résonance avec la poésie d'Emily Dickinson. Chaque livre se lit un petit peu sur 2 niveaux. D'abord, le cœur. On a ces poésies qui vous percent le cœur et on a cette peinture qui vient apporter encore quelque chose de beaucoup plus important. Mais cet élan-là doit être nourri. C'est pour ça qu'on fait appel à des contributeurs scientifiques ou des experts pour nous parler d'Emily Dickinson, pour nous faire le panorama de la peinture moderniste américaine, Anna Hiddleston qui travaille à Beaubourg. On apporte tout ce que l'on peut pour aider le lecteur à approfondir sa lecture. Le modèle économique, ce sont des frais généraux très réduits. On est une petite équipe de passionnés, des petits locaux dans le 6e arrondissement. On travaille beaucoup, on aime ce que l'on fait. Avant les premières années, chaque livre était un challenge parce que si jamais le livre n'était pas un succès, on n'avait plus les moyens d'investir pour le livre qui allait sortir l'année suivante. Et en 2007, nous avons créé la petite collection avec les Fleurs du Mal de Baudelaire illustrées par la peinture symboliste et décadente. Grâce à cela, nous avons créé un 2e circuit de vente et tous les livres qui sont épuisés dans la grande collection, eux deviennent des collecteurs et se trouvent en vente sur Internet à n'importe quel prix. Mais ceux qui le souhaitent ont la petite collection qui est devenue vraiment le socle et le fond de la maison d'édition et qui se vend toute l'année.
Le Dit du Genji, pour vous donner un exemple, qui était un livre en 3 volumes, donc c'était un de nos livres les plus chers, pour ne pas dire le plus cher, il valait 500 €. Aujourd'hui, on le trouve en vente à 3 000, 5 000 € parce que c'est devenu véritablement des collectors. Et on a le cas avec la plupart de nos ouvrages. Pour moi, et de plus en plus, c'est devenu presque une mission, le désir de transmettre, le désir de partager, le désir d'avoir vraiment une collection humaniste qui permet aux lecteurs de voyager dans l'art et dans la littérature à travers non seulement des textes fondateurs de l'humanité, les épopées, la poésie, les livres qui marquent un tournant dans la littérature, les livres de spiritualité, et plus je travaille ces textes, plus j'ai envie d'en proposer.